Les personnes en perte d'autonomie redoutent souvent le jour où elles seront contraintes de quitter leur maison pour déménager dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Donc se retrouver dans un CHSLD, par exemple, c'est très menaçant et on sait qu'en fait, c'est qu'il y a une régression quand elles sont transférées dans un CHSLD. Au laboratoire Domus de l'Université de Sherbrooke, des chercheurs de plusieurs disciplines développent des outils technologiques d'assistance pour prolonger l'autonomie de personnes ayant des troubles cognitifs. Nous, ce qu'on privilégie vraiment, c'est l'assistance à domicile. Donc proposer aux personnes de d'abord récupérer l'information, de la réorganiser, et puis à partir de là, d'essayer d'être le plus autonome le plus longtemps possible. Avec ça, par exemple pour la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie dégénérative, on espère pouvoir prolonger le maintien à domicile d'au moins 3-4 ans. Ici, la technologie doit se faire discrète afin que la personne se sente réellement chez elle. On ne trouve donc aucune caméra de télésurveillance. Plutôt, on emploie des capteurs, des détecteurs de mouvement et des microphones. Puis, des outils informatiques guident la personne dans ses activités quotidiennes. L'idée, c'est vraiment de le faire tout via la technologie. Et donc, ça suppose que les appareils, les différents capteurs, les effecteurs soient capables de se parler entre eux. Cet étudiant au doctorat cherche à identifier les sons associés à certaines activités domestiques. En outre, il veut déchiffrer la consommation des appareils électriques de la maison. Ultimement, l'analyse combinée de ces informations servirait à mieux accompagner la personne dans ses tâches. Par exemple, pour les activités du matin, on va pouvoir identifier avec les microphones les déplacements de la personne. Par exemple, est-ce que la personne est bien allée faire sa toilette? Puis par la suite, est-ce qu'elle est bien allée préparer son petit déjeuner dans la cuisine? Puis à partir de ces informations-là, on pourrait envoyer des messages vocaux pour rappeler à la personne d'aller faire sa toilette le matin. Tout ce que j'ai à faire, c'est de voir qu'il y a écrit « N'oubliez pas votre rendez-vous ». D'autres travaux visent à créer des agendas et des aides-mémoires adaptés aux personnes ayant des limitations et pour qui les appareils communs sont souvent trop complexes. Le problème, c'est qu'actuellement, les téléphones cellulaires sont tellement compliqués que quand elles ouvrent leur téléphone cellulaire, elles ne sont même pas capables d'avoir la fonction téléphone. D'accord ? Donc nous, on reprend ça à l'inverse en se disant de quoi ils ont besoin et comment on peut leur offrir. Ce doctorant travaille à créer un aide-mémoire qui aurait l'apparence et la taille d'un calendrier conventionnel. Ce qu'on sait, c'est que la population âgée, en fait, a des difficultés au niveau de la vision et encore de l'audition et de la dextérité. Ce qu'on offre avec le calendrier, c'est un outil de plus grande taille qui permet justement de communiquer l'information en prenant en compte les troubles de la vision, de l'audition ou encore de la perception. Si l'objectif est de maintenir à domicile des personnes en perte d'autonomie, les chercheurs du laboratoire Domus visent surtout à soutenir les proches aidants. Oui, on veut que la personne elle soit plus autonome toute seule, mais en même temps, la technologie qu'on propose, c'est toujours une technologie en aide à la personne et son aidant. Et donc, en fait, il y a des personnes âgées qui sont toutes seules, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en couple. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une surcharge énorme sur la famille, donc soit le conjoint, soit les enfants. Et donc, oui, on veut vraiment aider.